Noël approche et c'est l'heure de faire sa liste au Père Noël. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 idées de cadeaux qui vont te permettre d'accomplir tes projets vidéo avec toujours la même passion, la même créativité, mais de manière plus facile et plus confortable. Alors c'est parti! Donc moi vraiment, je te conseille de prendre l'équipement, l'accessoire, le boîtier qui est le plus urgent, qui est le plus essentiel pour tes réalisations et tes prestations. Comme ça, tu vas vraiment gagner en efficacité et tu vas venir combler à chaque fois en fait ton équipement. Ce petit détail va te permettre vraiment de prendre davantage de plaisir quand tu vas filmer plutôt que de t'attarder sur les détails techniques et de perdre en concentration, en efficacité et en plaisir. Tu parais aussi plus pro quand tu étais en presta et ça vraiment c'est pas négliger la valeur perçue que tu transmets au client et aussi que tu affiches lors de tes prestations. Si tu n'as pas de trépied ou si tu as un trépied un peu bancal, si tu as un trépied Amazon Basics par exemple, ce que j'avais au début, à mes débuts, j'avais acheté un trépied Amazon que j'ai toujours d'ailleurs en backup. Donc moi vraiment je te conseille de prendre la pièce du puzzle qui te manque. Start with the camera, the lens, the ND filter, and as you progress, get the other items as needed. Moi vraiment, la deuxième idée de cadeau, je te conseille d'acheter un nouvel ordinateur. Donc voilà, moi je te recommande vraiment le MacBook Pro qui vient de sortir sous les dernières puces M1 Pro et M1 Max. C'est ce que j'ai commandé. Alors pour la petite histoire, Kwang, avec qui je parle beaucoup et qui est mon monteur vidéo aussi, on collabore pas mal sur des projets. Il a un iMac et il n'a pas de MacBook Pro, pas d'ordi de portable. Et donc il a dû prendre en fait son ordi en vacances. Voilà, ça fait à peu près cette taille-là, c'est pas optimal. Et maintenant avec les derniers MacBooks, là il n'y a plus vraiment d'excuses. Certes, c'est un budget aussi, hein, il faut investir un peu dans un équipement, mais au final c'est un gain en sérénité, un gain de productivité. Si on est efficace, vraiment concentré à fond dans son montage, derrière la machine elle déroule. Et j'ai déjà vu des benchmarks un peu sur les vidéos US et apparemment ce serait vraiment 4 fois plus rapide que les anciennes machines, que les machines sous la puce M1. Donc là on est déjà dans un gap de performance énorme. Je travaille souvent dans le bureau, des fois ça peut m'arriver de travailler dans le salon, ça peut m'arriver aussi de travailler dans des cafés, dans des espaces de coworking. Donc voilà, moi ce que je privilégie en fait c'est vraiment le côté flexible, le côté nomade qui me permet de changer d'environnement, de garder ma créativité tout en ayant une bonne machine que je peux vraiment transporter, avoir la même puissance et aussi rebrancher chez moi pour avoir un confort d'utilisation vraiment optimal. Et donc quand j'ai envoyé un message à Kwang sur WhatsApp, lui disant que j'allais acheter le dernier MacBook, 2 semaines après, il s'est dit ouais bon ben là les derniers Mac quand même, ils envoient un peu la purée, donc je vais le commander aussi. Je ferai une vidéo de comparaison pour voir la vitesse d'export, la vitesse de traitement des fichiers et voir vraiment si l'investissement en vaut la peine en termes d'efficacité, de performance et aussi de confort d'utilisation. Donc le numéro 3, passe-partout, ça va être d'investir dans un sac vidéo. Moi j'ai pris celui de Peter McKinnon qui me correspond tout à fait. Déjà le design est beau et j'aime quand les choses sont bien finies et vraiment bien modélisées. Avant j'avais un sac de la même marque mais c'était un sac de voyage classique sans compartiment. Je mettais tout mon matériel dedans et c'était vraiment pas rangé. Je me rappelle, j'allais prendre le train, j'allais à Paris, etc. faire un tournage. Je pouvais pas le mettre sur mon dos parce que sinon tout allait au fond et tout était mélangé. Pas de protection, pas super sécure, pas confort. Et du coup, en fait, je me disais au début que c'était vraiment pas inutile, mais c'était pas essentiel au début d'avoir vraiment un bon sac. Look at that. Looks great. No problem at all. Et maintenant, je me rends compte que c'est vraiment un confort parce qu'au final, pour le dos, c'est important, avec tout le matériel, ça pèse assez lourd, c'est important d'avoir un sac qui se maintient bien dans le dos, qui nous fasse pas mal et qu'on puisse être, on va dire, flexible dans nos mouvements. Et ensuite, on gagne du temps en fait, parce qu'on va l'ouvrir et on prend vraiment le boîtier qu'on veut. On peut prendre un objectif, on peut prendre un trépied, etc. C'est super efficace, c'est plus facile à ranger, on y voit mieux. Donc moi je vous recommande de prendre un sac, que ce soit celui-là ou autre, vraiment c'est essentiel. Donc pour le numéro 4, je vous recommande d'acheter un trépied de qualité. Un trépied, souvent c'est ce qu'on néglige. Au tout début j'avais acheté un trépied Amazon Basics et c'était pas vraiment top. C'était en aluminium, il était super léger mais derrière pas résistant. Ça faisait pas super pro devant le client, la valeur perçue était pas trop là. J'avais tout mis dans le boîtier de la caméra, l'objectif, etc. Mais le trépied, c'est ce qui était négligé. Et au final, vraiment, je vous recommande d'avoir un trépied de qualité. J'ai choisi celui de Peak Design. Vous pouvez tester aussi les trépieds. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours d'aller dans un magasin photo pour tester les trépieds et voir un peu selon vos usages, selon votre façon de travailler, celui qui vous correspond le mieux.
testez-le, approuvez-le, et après c'est parti, passez à l'achat. Le numéro 5, c'est d'investir en vous-même. L'investissement, c'est vraiment la classique, un peu du développement personnel. C'est d'investir en soi pour progresser et d'avoir toujours plus de compétences pour atteindre l'excellence et le côté e-player en vidéo. Donc moi vraiment je vous conseille de demander ou d'offrir une formation en ligne. Vous pouvez vous former bien sûr en YouTube en gratuit, par exemple avec cette vidéo ou d'autres vidéos que j'ai faites auparavant. Et vous pouvez aller sur Udemy, Skillshare, également sur Open Classroom, des sites français, pour vous former en continu. Et ça va vous permettre d'augmenter vos compétences, d'apporter une meilleure prestation pour vos clients, de prendre également du plaisir. Parce que vraiment, je suis convaincu que c'est dans le dépassement de soi qu'on éprouve du plaisir. Et aussi, quand on est dans une forme d'apprentissage, on essaie toujours de renforcer son art, on le perfectionne. Et pour moi, vraiment, c'est ça aussi atteindre l'excellence en vidéo, c'est d'être toujours en mode élève et d'apprendre au quotidien. Si vous voulez quelque chose de plus physique, moi je vous recommande vraiment le manuel de survie du vidéaste. On a pas mal de choses, ça peut aller de l'éclairage à la façon de mettre en place ses lumières, à la création du scénario, de comment fabriquer un travelling, sa perche, etc. C'est vraiment top, c'est super et bien illustré, il y a aussi des tutos, etc. Donc moi vraiment je vous recommande ce livre aussi. Et la dernière idée de cadeau, elle est bonus, c'est pour moi d'acquérir un drone de chez DJI. Ça peut être le DJI R2S ou le DJI Mavic 3, qui sont pour moi les deux drones de chez DJI les plus performants et ceux qui vont donner vraiment les plus belles images en vidéo et en photo. Donc voilà, si tu veux vraiment élever ton niveau et t'élever aussi dans les airs, prends un drone de chez DJI. Mais veille aussi bien, si tu veux faire un usage pro, à avoir les autorisations nécessaires et aussi à avoir un permis pour l'exploiter et vendre tes prestations en drone. You know of Flight 515, the plane crash? You're wearing the ribbon? Yes, sir. I'm quite aware of Wayfarer 515. Si tu veux en savoir plus sur le monde du drone, notamment FPV, j'avais fait une vidéo découverte du drone FPV que je t'invite à consulter. Je t'invite à regarder aussi Harry Potter, Maman j'ai raté l'avion et Retour vers le futur. C'est la classique de l'hiver. Et voilà, passe de bonnes fêtes, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril, ciao ciao!